Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim Ira Kodesh. Cet audio dédié pour l'élévation de l'âme de Joël, Myriam, Bat Georgette, Sarah, Zérochon Livracha. Parashat Shemot, le début de l'esclavage du peuple juif. La rédemption. Moshe Rabbeinu se trouve en Midian et il part à la recherche d'un petit agneau qui s'est enfui du troupeau et il voit le buisson ardent. Et le texte nous dit qu'il voit comment il y a un feu dans ce buisson. Le buisson n'est pas dévoré par le feu, il reste entier. Et à ce moment, Dieu lui dit, ne te rapproche pas de cet endroit, enlève tes chaussures, car cet endroit dans lequel tu te tiens est un endroit de terre sainte. On voit le même texte aussi qui ressemble à cela avec Yoshua. Yoshua se trouve face à Jéricho. Et vient un soldat, c'est en fait l'ange de la guerre de Dieu, et lui dit « Enlève ta chaussure, car l'endroit où tu te trouves est un endroit saint. » Le Shah Kadosh fait la remarque que chez Moshe, c'est marqué l'endroit où tu te trouves, c'est une terre sainte, alors qu'ici, chez Yoshua, c'est marqué l'endroit est saint. Pourquoi cette différence? Alors en fait, il faut savoir qu'à la base, l'homme était créé de lumière. Au paradis, c'était un monde où on avait des corps, mais des corps de lumière. Et lorsque le premier homme a fait le péché originel, toute cette réalité est tombée très très bas et on a reçu des corps de peau. C'est décrit que Dieu a cousu des habits de peau à l'homme. C'est quoi ces habits de peau? Alors, certains disent que c'est des habits de fourrure, mais un des sens, le sens le plus vrai, le plus profond, c'est nos corps. Nos corps. Ce sont des habits de peau. Au mont Sinaï, Moshe Rabbeinu a changé son habit de peau en habit de lumière. Comme il est écrit que lorsqu'il descendait en tenant les tables de la loi, il ne savait pas que son corps rayonnait. Les Israéliens ont eu peur de le regarder. Et c'est ce que Dieu lui a dit lors de l'événement du buisson ardent. Enlève tes chaussures, Maïmonide explique, c'est-à-dire à part le fait qu'il devait enlever ses vraies chaussures, mais enlève ta partie corporelle. Ne deviens que âme, que lumière. Car tu te trouves sur une terre sainte, c'est-à-dire que l'homme qui est fait de terre, chez Moshe Rabbeinu, elle est devenue complètement sainte, ce qui n'est pas le cas chez Yoshua. Yoshua était très très saint aussi, mais on ne peut pas dire que sa terre est devenue sainte. Donc chez lui c'est écrit, tu te trouves dans un endroit qui est saint, mais pas sur une terre sainte. C'est ça, en fait, le propre du peuple d'Israël. D'avoir en lui cette âme sainte. Et que chaque génération des goïm, le mot goï signifie corps, des gens qui ont que le corps, viennent et veulent nous détruire. Mais du fait qu'on a cette âme sainte en nous, alors toutes les souffrances qu'on nous fait endurer, ce feu qui nous dévore, n'arrive pas à arriver à éliminer le peuple d'Israël, chas v'shalom de l'histoire. On a un peuple éternel. C'est ça ce que Dieu a montré à Moshe Rabbeinu. Que ni les Égyptiens, ni personne, ni le Hamas, ni tous nos ennemis de tous les temps n'ont jamais pu nous éliminer parce que ce feu-là qu'ils ont n'arrive pas à dévorer le puissant qui reste un puissant éternel parce qu'il a une âme divine. De même que Dieu est éternel, nous sommes aussi éternels. Évidemment, chers amis, c'est pas comme ça que ça vient, on doit se sanctifier. Mashiach viendra très bientôt, il sera de la même trempe que Moshe Rabbeinu. C'est une partie de l'âme de Moshe Rabbeinu, du roi David. Et à son époque, toute l'humanité va de nouveau réintégrer de façon progressive les corps de lumière. On va se débarrasser de notre corps de chair pour un corps de lumière. C'est ça la Tfatametim, c'est ça la résolution des morts. Donc, chers amis, il faut commencer à se préparer dès maintenant, commencer à s'éloigner de toutes les envies corporelles qui sont inhérentes à notre condition humaine, mais Dieu demande qu'on devienne des anges, demande que lentement on devienne des êtres humains qui ont beaucoup moins, qui sont moins attirés, qui arrivent à résister contre toutes leurs pulsions, les pulsions interdites et même les pulsions non interdites, mais corporelles, d'accord? Bien sûr, toutes les pulsions interdites, toutes les pensées interdites, les regards interdits, il y en a beaucoup. Mais même après, simplement s'éloigner de façon progressive de toutes les jouissances terrestres, tout cela pour s'unir avec Dieu et assurer notre éternité et notre bonheur, parce qu'il faut comprendre que, comme on dit dans la prière, Dieu a insufflé en nous une vie éternelle. C'est-à-dire que dans 100 ans, comme disait le Rav Israël, on sera tous avec Dieu.
Mais dans 5 millions d'années aussi, dans 5 milliards d'années aussi, dans 10 000 milliards de milliards d'années, on sera aussi avec Hachem. Et tout ça est conditionné par notre situation maintenant. Donc plus on va préparer notre Olam Haba, notre époque messianique, en s'éloignant du monde matériel qui est tellement passager, plus on aura une éternité de grande qualité. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de lumière spirituelle, plein de sainteté. Shabbat Shalom, Umvuach.